C'est à vous les signes d'air, bonjour! Je suis ravie de vous proposer cette semaine une vidéo un petit peu intemporelle entre ce que vous avez semé automne-hiver 2024 et ce que vous allez récolter au printemps. Alors, je me suis amusée à le faire de la manière suivante, par éléments. On se rapproche de la terre, l'environnement va évoluer. Les fleurs vont recommencer à pousser. Qu'est-ce que vous avez semé? Alors moi, j'aime à dire effectivement que chacun des éléments, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ou mercurien ou vénusien, bref, ce qui vous fait plaisir. Moi, pour vous rendre la tâche agréable, je vous mets en premier commentaire et sous la vidéo le timing, comme ça vous n'irez pas vous embêter à fouiner, vous pourrez cliquer, vous aurez directement le timing de votre signe. Je vous ai mis par élément. Donc nous avons le Verseau, sa devise bien évidemment c'est nous aimons, voilà, le Verseau c'est Uranus, c'est la nouveauté, la créativité, c'est l'expansion, c'est mon intellectuel, c'est celui qui a un temps d'avance, Uranus, il se projette vers le lendemain, dans le futur, il a plein de projets dans la tête. Ensuite, nous avons bien évidemment le Gémeaux, lui sa devise c'est je pense, Mercure, analyse, intelligence, comme la Vierge d'ailleurs, vous avez vu c'est rigolo, Terre et air pourtant. Et puis nous avons la Balance, c'est comme le Taureau, c'est Vénus. Nous aimons. Non, nous aimons pas. Non, non, pas du tout. La Balance, c'est nous sommes. Nous sommes l'équilibre, le bien, le mal, etc. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit sujet-là? Moi, j'avais envie de contrer la loi de Murphy. Vous savez, loi de Murphy, c'est la probabilité que quelque chose arrive et l'inversement proportionnel à sa désirabilité. J'ai du mal avec les mots. En gros, c'est tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, d'accord? Et donc, effectivement, la loi empirique fait que quand quelque chose doit mal tourner, cette chose finira infailliblement par mal tourner. Et le principe d'optimisme universel, c'est un petit peu ce qu'on fait nous, c'est-à-dire spirituel, dire que si on sème du bonheur, on récoltera du bonheur. Si on a pensé de bonnes choses de nous, les autres nous projetteront ce qu'on renvoie, c'est-à-dire du bien. Si je pense que je suis une bonne personne, on me renverra à ma bonne personne. Et puis si je pense que je suis du caca, on me renverra mon caca. Voilà. Loi de Murphy. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un petit peu très cinématographique. Loi de Murphy, ça me fait penser à un film. Si vous avez la ref, vous me la noterez. Et puis bien évidemment, on va aller infirmer ou confirmer en fonction de votre domaine de vie. Alors je ne sais pas dans quoi, qu'est-ce que vous avez semé, dans le boulot, dans les relations familiales, sociales, amoureuses, bref, peu importe. Mais on va aller voir signe par signe ce que vous avez semé et éventuellement ce que vous pouvez récolter. Alors, principe d'optimisme universel ou loi de Murphy? Allez, on y va pour chacun des signes. Je coupe pas, j'y vais et je vous mets le timing. À tout de suite. Alors, je commence avec les Verseaux. Bonjour mes chers Verseaux, je vous ai fait l'introduction de votre élément air avec votre cousin germain, le Gémeaux et la Balance. Donc, on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous avez semé comme intention, comme réflexion, comme dans la matière. Est-ce que vous avez planté des petites graines pour avoir les fleurs au printemps? On verra ce qui va fleurir. Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez laissé pousser en termes de loi de Murphy ou de principe d'optimisme universel? Ça, c'est vous qui le savez. Vous n'avez qu'à écouter l'intro des signes d'air, vous comprendrez. Allez, les Verseaux, mes Verseaux, un signe qui bouge énormément sur la chaîne. Vous êtes très très nombreux en tant que Verseau à toujours être sympa dans les commentaires. On échange parce que vous êtes intellectuel, moi vous êtes curieux, vous avez un temps d'avance, vous êtes des êtres autonomes, indépendants qui se suffisaient à vous-même, mais vous œuvrez pour le bien commun. J'aime l'énergie des Verseaux, vraiment j'ai la chance d'avoir beaucoup de Verseaux autour de moi. On n'est pas censé être compatibles, les Capris avec les Verseaux. Mais je peux vous assurer que moi, dans la matière, je ne sais pas, j'ai pas de signe en Verseau pourtant, mais je suis fan. J'ai que du monde adorable avec qui je bosse au niveau des Verseaux. J'adore. Allez, j'arrête de palabrer. Qu'est-ce que vous avez semé? Vous avez semé le page de denier. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a des signes de terre. Vous voyez, je fais des petites annonces comme ça intuitivement et souvent, ça, c'est intéressant. J'arrive pas à y mettre des mots là-dessus, mais l'intuition peut-être. Le page de denier, c'est celui qui sert les autres justement.
il sert les autres, il veut leur faire plaisir, il est payé pour ça. Alors est-ce que vous avez semé un nouveau métier ou est-ce que vous, comment dirais-je, est-ce que vous avez peaufiné votre art? Est-ce que vous vous êtes reconverti dans l'accompagnement des métiers envers des patients, envers des gens, que ce soit dans le commerce ou dans le médico-social, hein, peu importe. Hein. Mais là, vous êtes en train de servir les gens, vous avez semé une nouvelle formation, un complément de formation ou d'information dans votre métier, ou parce que vous aimez la culture, hein, sans parler d'études ou quoi que ce soit. Là, vous avez semé un nouvel apprentissage, une nouvelle technique, une nouvelle façon d'aborder les autres. Mais en tout cas, ça vous rapporte. Hein. Ça veut dire qu'on est à l'aube. Le page, c'est un valet, c'est un jeune apprenti, c'est un jeune padawan. Donc, vous avez été scolarisé, vous avez fait une formation complémentaire, vous avez fait un nouveau job. Si vous ne bossez pas, ben, on peut dire simplement que vous vous êtes sociabilisé avec des groupes différents, des groupes d'entraide. Je ne sais pas moi, un jardin partagé, associatif, culturel, bref. Hein. Donc là, vous avez semé quand même quelque chose de sympa. Dans quel domaine là? L'estime de soi. Ouais. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. L'estime de soi, hein, je me reconnais, hein, je reconnais que j'ai de la valeur, je me reconnais à travers mon art, à travers mes outils, à travers ce que me renvoient les autres. J'ai semé le fait d'être en accord avec ma tronche, hein, qui vieillit peut-être. Hein. Est-ce que la quarantaine, là, hein, les cheveux blancs, les cheveux gris, la barbe grise, hein, homme-femme, c'est pas genré, vous faites le match. C'est pas vous, je vais dire ça d'ailleurs, hein, vous le savez très bien, qui me suivent sur la chaîne. Voilà, donc là, j'ai l'impression que, ouais, 49, est-ce qu'on approche la cinquantaine ici? Est-ce qu'on l'a déjà dépassé? Est-ce qu'on est OK dans le miroir parce qu'on est en train de se dire que, ben, à tous les âges, on peut apprendre quelque chose de nouveau? Et ça me fait vraiment penser à ça. Hein. On matérialise quelque chose dans le quotidien, nouvel emploi, j'ai dit, hein, quelque chose de nouveau dans notre façon de faire. La cuisine, hein, est-ce qu'on n'est pas passé au cookéo parce qu'on ne peut plus rouler la pâte à la main? Je ne sais pas. Mais vous voyez, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la modernité, il n'y a pas d'âge pour faire un nouveau sport, il n'y a pas d'âge pour un nouvel art. Et du coup, ben, ça match, ça match. Moi, j'aime. Alors là, vous avez semé quelque chose qui me plaît beaucoup. Maintenant, les loustiques, qu'est-ce que vous allez récolter? Attention, roulement de tambour. Vous récoltez le cavalier de cœur. Alors, si c'est vous, mesdames, vous faites quelque chose de nouveau, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien avec votre image de vous-même, et ben, du coup, ça attire de nouvelles personnes. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Ça peut être le présage d'une nouvelle collaboration, association, entreprise amoureuse, peu importe dans quel domaine, mais ça sent bon. Moi j'aime, c'est le one, hein, le rider, hein? C'est-à-dire que nous avons le cavalier. Regardez-moi comme il est canon, il apporte un message de cœur, il apporte une satisfaction, une reconnaissance de la part d'une équipe ou d'une personne, ou alors quand c'est amoureux, ben oui, hein, quand on a mis dans la matière quelque chose de nouveau et qu'on est en face avec son image, hein, ben voilà, hein, ça paye. Hein. J'ai une bonne image de moi, loi de Murphy, mais dans le positif, je récolte ce que je sème. J'ai semé des belles graines d'intention pour être en accord avec moi, mes valeurs et m'ouvrir à la nouveauté. Oh, comme c'est bizarre, tout le monde vient vers moi maintenant. Allez, va, coquinou, coquinette, vous avez compris à quoi ça correspondait la loi universelle d'attraction. Bravo. Allez, au niveau du tarot coach. Voilà, c'est à l'envers. La terre, encore la terre, hein, du denier, de la terre. Comme d'habitude, je vais encore me répéter, je vais vous saouler. Mais vous savez que la terre, c'est Vierge, Capri, Taureau. Je n'ai rien d'autre à dire. Pour ceux qui vont prendre un fou rire, vous savez très bien à quoi je fais allusion. Les clés de la connaissance avec la Terre. Vous êtes ancré. Il y a un peu de Saturne hein, dans votre signe, hein, les Verseaux. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Le Saturne, c'est le Capri, oui. Mais vous avez Uranus et un peu de Saturne. Vous êtes sage quand même. Hein. Il y a cette espèce de surmoi protecteur, c'est-à-dire je dois, il faut. Vous n'êtes pas des feux follets qui font n'importe quoi. Hein. On prend le temps d'apprendre, on prend le temps de comprendre. Il faut que ça prenne le temps de cheminer, que votre cerveau puisse bien analyser pour bien être factuel et accepter quelque chose, une idée ou une situation. Donc du coup, les clés de la connaissance, je vais vous le lire parce que je ne peux pas ne pas respecter les travaux de Daniela Knafo, qui a fait un très bon bouquin d'ailleurs. Hein. C'est vraiment bien ce tarot coaching. Hein. J'avoue que je l'utilise très très peu dans les tirages généraux, mais c'est pas mal. Hein. Alors, il nous dit le printemps. C'est bien, on est en train de dire qu'on récolte au printemps, on est dans les clous.
Les clés et le pont représentent le cheminement nécessaire pour débloquer les situations ou gérer des événements qui entravent le bon déroulement et l'avancement de vos projets. Le nombre 8, c'est le symbole de l'infini, de l'alliance, de l'amour, de la transformation et du pouvoir. C'est la non-limitation, l'ouverture de l'esprit au monde spirituel, celui des guides et des anges. Hein, pour ceux qui ont des croyances à ce niveau-là, ben, c'est ok. C'est invisible, mais il se peut que ça soit vrai. Pourquoi pas? On ouvre un peu... on ouvre l'esprit à ça. On est ouvert d'esprit, du moins, on n'est pas psychorigide. Ça nous dit quoi, ça? Alors, en amour, en amitié, on peut avoir une officialisation des relations qui est en vue. Amitié, un nouveau cap est franchi. Ça fait du bien de pouvoir compter sur une personne en particulier, ça peut être ça. Ensuite, dans le travail milieu professionnel, on a des nouvelles responsabilités qui sont à prévoir. Un poste donc avec des personnes à gérer. Droiture, courage et votre motivation que vous y parviendrez. Une belle ascension professionnelle se profile. Avec le cavalier, je ne suis pas du tout étonnée. Argent, finance, tout est acquis, augmentation, prime, gain, héritage, réussite. Hein. Vous voilà enfin à l'abri, vous avez une belle sécurité financière. Bon, ou alors vous êtes sur le point d'acquérir un bien ou en louer un. Vous avez de quoi faire de bons travaux de rénovation. Allons savoir. Dans la santé, j'aime pas trop la santé parce que ici, je ne me permettrai pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir alors, la panne au niveau charnel, bon, les refoulements, ok, la frustration peut-être au niveau sexuel, hein, ça peut, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. Visite chez l'ophtalmo, attention à l'attention, bon, ok, bon, écoutez, moi je vais rester là-dessus, raison gardée, hein, d'accord? Dans les métiers, je peux avoir des coachs, des cavaliers, des drivers, des dirigeants, des entraîneurs, des vétérinaires, des sprinteurs, des marathoniens, des politologues, des journalistes, c'est intéressant, pourquoi pas? Dans la phrase spirituelle, je m'arrête parce qu'après ça va être chiant. Je suis source de grande sagesse. J'accepte d'aller vers la connaissance de moi en libérant mes blocages et mes zones d'ombre. J'éclaire ma vie de lumière. Ben voilà, on est dans les clous. Alors, on va continuer parce que moi j'avais oublié, parce que je suis une buse et que j'avais oublié de tirer ça en avance. Alors je vais la faire maintenant devant vous. Justement, je voulais parler de bien-être spirituel et pas spécialement physique parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas médecin. Donc je ne m'amuserai pas à donner des conseils de santé. Hein. Mais on a donné 2-3 phrases si ça vous parle. Pourquoi pas? Alors la santé, intuition, bravo. Je suis le seul ou la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Bon, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. S'il y a des pannes, si la libido est machin, eh bien, vous allez en parler. Vous ne restez pas comme ça. On a tous besoin d'amour et de libérer des frustrations. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ça, j'achète. Très, très bon. La carte du temps, elle nous dit, ça vaut la peine d'attendre. Voilà, vous avez semé des belles graines d'intention. Vous avez semé la patience, la rigueur, l'optimisme, la bonne image de soi, ça vient à vous, il y a quelque chose qui se passe bien, soyez pas trop impatients, ça arrive tout doucement, on parlait justement du printemps avec la carte des clés de la connaissance, donc le printemps c'est bientôt, hein, c'est fin mars, on est dedans. Et enfin, le signe en vous, dans vos signes ascendants ou autour de vous, la Terre, bah écoutez, hein, j'aurais voulu faire exprès que je ne serais pas arrivée, j'adore quand ça match, je suis fan, voilà. Donc, vous avez des signes de terre en face de vous ou en vous qui vous accompagnent vraiment dans cette ascension. Moi, je pense que vous allez récolter de belles choses hein, parce que vous avez semé de belles choses. Donc là, on n'est pas sur une loi de Murphy, hein. Plus c'est merdique, plus ça sera merdique. On est sur une belle loi d'ascension spirituelle. Je crois en moi, l'univers aussi, ça tombe bien, il me le renvoie. Écoutez, là, les Verseaux, c'est un très très beau tirage. Moi, je vais vous garder celle-là, hein, voilà. Hop, je vais vous mettre comme ça. Vous êtes beau, vous êtes bien, il y a quelque chose qui vient à vous et c'est parfait dans le meilleur des mondes. Comme d'hab, hein, merci pour tous vos retours, vos abonnements, c'est gratuit. Maintenant, ceux qui rejoignent la communauté de manière avec un petit abonnement, eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. C'est vous en priorité qui recevez les vidéos réservées aux membres. Je vous réponds à tout dans les commentaires. On continue à bosser ensemble. Et si vous êtes tous très sages et si vous me le marquez dans les commentaires, je referai peut-être un live dimanche prochain. À vous de me le dire. Allez, salut les Verseaux. Bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver. Si vous avez écouté le tout début pour lesquels j'explique qu'on récolte ce que l'on sème avec les signes d'air, j'ai parlé de votre élément air. Allez voir votre signe ascendant, solaire, lunaire, bref, si vous avez un quart d'heure à perdre, au moins, qu'est-ce que vous avez semé et qu'est-ce que vous allez récolter. Hein. Donc, on est en face de deux égrégores. Loi de Murphy,
D'accord? Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Ok. Et de l'autre côté, on a le principe d'optimisme universel. Hein? Tout ce qui peut bien se passer se passera bien. Alors, loi de Murphy ou loi de l'univers optimiste, on va aller voir ça ensemble. Si je pense du bien de moi, en face, les autres me projetteront du bien de moi. Si je pense que je suis une crotte, eh bien on me traitera de la sorte. Et bien évidemment, la crotte, il en faut. Hein, c'est très très bon le fumier pour les plantations. Mais est-ce que vous êtes une plante? Vous êtes peut-être une belle plante, mes chers Gémeaux, mais en attendant, vous êtes un être vivant, mais humain. Donc, loi de Murphy ou loi d'optimisme, qu'est-ce que vous avez semé? Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie ça va vous parler. Seul vous savez ce que vous vivez. Familial, social, professionnel, sentimental et la relation à vous. On est d'accord. Qu'est-ce que vous avez semé automne-hiver 2024-25 et qu'est-ce que vous allez récolter pour le printemps? Le 6 de coupe, vous avez semé des amitiés, des retrouvailles, des âmes sœurs. Vous avez la sensation d'être enfin bien avec la personne ou les personnes. Vous avez retrouvé des amis. On est sur le 6 de coupe. Le coupe, c'est les émotions, c'est des signes d'eau. Alors que vous soyez cancer, scorpion, poisson dans vos ascendants ou autour de vous, si c'est ceux dont on parle, you well done, d'accord? C'est ok les Gémeaux. Ici, il y a une réunification. Alors quand je parle d'âme sœur, c'est pas que amoureux, ça peut, mais on va parler de personnes, on a des âmes sœurs professionnelles, on peut avoir des âmes sœurs au boulot, des collègues, des gens avec qui on est bien, avec qui on se ressemble, qui se ressemblent, s'assemblent. Le Gémeaux double face, hein, ou alors c'est vous avec vous. Parce que le Gémeaux, devant son miroir, c'est deux entités différentes, hein, on est bien d'accord. Hein. Il peut être aussi bien solaire que ses coups lunaires. Il est volubile, il est versatile. C'est le team des créateurs. Sur les 3 signes d'air, c'est celui qui a une capacité à travailler les arts, les loisirs créatifs. Il a de l'intuition, mais c'est avec son mental qu'il réfléchit, ou son intuition. Mais il n'est pas dans l'émotion, hein, comme les signes d'eau. Hein. Lui, il est dans l'analyse de ce qui marche, ce qui peut ne pas marcher. Il n'est pas mauvais hein, pour juxtaposer et se projeter. Hein. Donc le 6 de coupe, vous avez semé quelque chose de sympa, des bonnes amitiés, des bons partenariats. Voilà, hein, je ne peux pas dire mieux, vous l'adaptez. La sagesse. Est-ce que vous avez découvert un vieux sorcier dans une grotte? Est-ce que vous êtes allé faire un stage avec un moine bouddhiste? Et il y a Jérôme Ricard au fin fond de l'Inde, mon pauvre, je ne sais pas s'il en boit, mais dans tous les cas, il est formidable ce type. C'est un Français qui a adopté un mode de vie depuis 30 ou 40 ans. Moi j'adore parce qu'il a un nom et un prénom, c'est à mourir de rire. Je veux dire, Jérôme Ricard, moine bouddhiste, moi rien que ça, déjà pour moi c'est un joke absolu quoi. J'adore, je suis fan, hein, attention, avec beaucoup de respect, hein, mais je trouve ça fabuleux quoi d'en arriver là. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'on est sur une année d'ermite? Le Gémeaux, une année 9, pour lui, ça peut être important. Donc là, il y a encore le 2, hein, l'association, l'individualisation, le partenariat. Vous avez semé une rencontre avec quelqu'un de plus âgé qui vous fait du bien, soit spirituellement, soit professionnellement, soit amoureusement. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cette personne, cette association avec cette personne, elle vous permet de vous poser, de vous calmer, de revenir à quelque chose de plus doux pour vous-même. Elle vous montre aussi que vous êtes capable à nouveau d'aimer, de vous engager. Elle vous rassure, elle vous permet de réfléchir et de ne pas vous emballer. Il peut être hyper impulsif des fois le Gémeaux. Hein. Vous avez cette proportion aussi à être quelqu'un d'un peu plus sage aujourd'hui. Si on a des Gémeaux de plus de 40 ans, ils se sont un peu apaisés par rapport à la folie furieuse qu'ils avaient étant jeunes. Vous voyez cette configuration? Vous avez semé ça. Ça, c'est beau, hein, ce sont de belles graines. Hein. Alors, vous avez semé, c'est-à-dire que vous êtes engagé avec les personnes, parce qu'en face, ils font ce qu'ils veulent, les autres, hein, on ne les contrôle pas, les gens. Mais là, vous avez semé des belles graines d'intention de devenir plus sage, de prendre un chemin de vie un peu plus doux, etc., etc. Accompagné, ou c'est vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous récoltez, du coup? Eh bien, vous récoltez le bouquet. Bravo, c'est le pompon de la pomponnette, le bouquet, les invitations, la nature, les couleurs, l'adaptation. À la Saint-Valentin, on ne va pas acheter des roses de 80 cm qui viennent de on ne sait pas où, pleines de pesticides. On s'est adapté à la nature. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, le reportage. C'est pour ça que j'en parle avec les bouquets de fleurs depuis quelques jours. J'ai aimé le reportage d'un super fleuriste qui était dans l'environnemental, qui faisait attention à la consommation, au nouveau mode de consommation
consommation et il disait mais des roses rouges de 80 cm en France, ça n'existe pas. Il nous a montré les vrais bourgeons, où est-ce qu'on en était en France au niveau du temps. Hein. Ben non, bien évidemment que non, nos rosiers en France, ils font pas 80 cm. Et du coup, il proposait des bouquets avec les fleurs françaises de saison. Alors c'est moins sexy que les roses classique, mais punaise, ça avait un charme champêtre qui reflétait nos régions. Et j'étais, la première, je suis allée en chercher un, mais très champêtre, pas de tralala qui vient d'un sait où. Voilà, j'avais besoin de vous le dire, ben je vous le dis, je vous partage moi ce que je pense et j'espère que ça ne vous ennuie pas. Mais là, j'ai l'impression que ça vous matche, ça vous parle ce que je suis en train de dire. Mieux consommer, être plus sage, aller à l'essentiel, se mettre avec des personnes qui sont bonnes pour nous et pas on ne privilégie pas la quantité ici, on privilégie la qualité des personnes qui nous font du bien et de l'environnement simple mais solide. Pas d'artifice. Moi, j'adore. J'adore. Les Gémeaux, vous récoltez quelque chose d'énorme au printemps, de très vrai, de très solide, de beaux comportements, de belles façons de voir les choses. Vous êtes mes idoles. Ah là, j'adore. J'adore. Allez, le tarot coaching, vous récoltez le miroir de l'eau. C'est pas comme si elle n'était pas sortie. Hein. Signe d'eau encore. Hein. Ouais, découpe, la sagesse. Ouais. Alors, la carte 13, je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment, je ne peux pas ne pas mettre en valeur Daniela Knafo, qui a fait un tarot coach que je trouve très intéressant. Hein. Franchement, elle a bien bossé, la nana. Chapeau, c'est une bonne professionnelle. Après, elle est allée un peu loin, avec, elle montre les métiers qu'on peut avoir dedans, etc. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vais vous lire la phrase spirituelle qui vient avec ça. Quand je me regarde dans le miroir, je vois mon reflet. Je me vois tel que je suis, sans phare ni lumière, je vois ma propre vérité, hein, le vieux sage là. Je vois ma vérité, je vois que j'ai vieilli peut-être, je vois que je suis passé à autre chose, eh bien c'est ok, j'accepte ma sagesse et ma façon de penser, c'est bon ça. En gros, le message de cette carte, elle vous dit: bannissez de votre mental toutes les réflexions trop complexes qui vous détournent de vos priorités. Osez la simplicité, quand je parle avec le bouquet, c'était ça. Hein. Osez la simplicité, ce qui ne veut pas dire la facilité, mais simplement l'essentiel. On va à l'essentiel, on ne va pas chercher midi à 14 h, là, partout, à droite, à gauche, des conneries. On va avec ce qu'on fait, on fait avec ce qu'on a autour de soi, et c'est déjà beau. Oh, j'adore. Bon, en gros, par contre, si vous avez, si c'est le moment de, comment dirais-je, si c'est le moment de lever le voile pour faire face à une situation qui était cachée, on vous dit qu'est-ce que vous refusez de voir et en quoi cela vous est difficile. Il y a peut-être quelque chose aussi à voir et à trouver en vous. C'est pour ceux qui sont en recherche de son soi profond, hein, de qui ils sont. Eh bien, venez faire une bonne psychanalyse et vous allez voir, vous allez comprendre qui vous êtes. Hein. Si vous travaillez sur vous, vous pourrez poser des limites aux gens en face. Hein, mais tant que je ne me connais pas, je vais faire des tests, des expériences dans la vie et je peux tomber aussi bien sur les bons que sur les mauvais. Et puis en grandissant, on comprend, on se connaît mieux et puis on fait des choix qui sont bons pour nous, même si c'est au détriment d'autres en face. La carte du temps, elle vous dit quoi? Dans quelques mois, bravo, encore beaucoup de verdure. Hein. Allez, tu es sur le bon chemin. Tu vas récolter tout ce qui est bon pour toi. Sois patient, continue ce cheminement, continue à être ce bel ermite, continue à gravir tes parts d'ombre avec ta petite lanterne. La lumière n'est pas loin, tu es au bout de ce chemin-là peut-être. Va à la simplicité, va aux belles choses naturelles et simples. Voilà, on n'a pas besoin des fois de grosses bagnoles ou de bijoux clinquants pour exister. On a besoin d'être vrai, d'être soi. On veut du vrai, du goût, quelque chose d'existentiel profond et pas de la consommation et pas du paraître. On veut être, on ne veut plus paraître. J'adore. Et l'élément qui vous aidera, ça sera vous. Si c'est dans votre signe, dans vos signes ou en face, c'est le lion. Le beau, le luxe, l'agréable pourtant, hein, le lion. Là, on va parler de signes de feu l'été. Donc dans quelques mois, c'est exactement ça. Hein, on y est, hein, dans quelques mois, au mois d'août. Donc le lion, il va parler de mettre en lumière, de monter sur scène, de dire ses vérités, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est aux gens, d'être vraiment en quête de soi, d'être le 6 de coupe, hein, d'être généreux, simple, cordial, le bon frère, le bon père, la bonne sœur. Vous êtes l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un, vous êtes un ami,
un collègue, montrez-vous tel que vous êtes. On vous aime naturellement, pas d'artifice. J'adore. Et comme j'ai oublié de le faire pour les signes d'air en avance, je vous la fais en direct. Votre carte bien-être, je ne parle pas de santé physique, je vais parler de votre carte bien-être. Allez, je vous en mets une parce que j'avais oublié de les mettre à l'avance. Les obstacles, mais complexes, peuvent exister. Voilà. Je suis barbu, j'ai un œil à moins, j'ai des douleurs au genou parce que j'ai 40 ans et que les rotules elles ont morflé. Mes obstacles peuvent exister, mes complexes peuvent exister, c'est ok. Je m'adapte au temps. Quand j'ai mal au genou, c'est ce qu'il va pleuvoir. Hein. Je deviens un vieux sage. Hein. Je deviens un vieux sage. Hein. Et c'est pas plus mal. Hein. Perdez pas un peu de folie quand même. Hein. Et on évolue, le temps passe et c'est ok d'accepter de vieillir aussi, hein, tout simplement. Les Gémeaux, j'ai adoré votre tirage, je vous fais une grosse bise, je vous laisse avec le bouquet parce que c'est quand même hyper joli tout ça. Je vous embrasse très fort, vos récoltes vont être splendides, donc je pense que vous avez très bien semé, mais c'est un travail sur soi ici, hein, c'est un cheminement personnel et bien évidemment ça va payer. La grosse bise, merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions à la chaîne, ceux qui continuent à travailler sur moi de manière individuelle en visio pendant 1 heure, ce sont des rendez-vous de psy-coaching hein, avec les cartes bien évidemment, mais sur d'autres sphères que des tirages généralistes. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Salut les Gémeaux. Allez, les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup ri avec vous ces derniers jours sur vos taroscopes de Saint-Valentin, vos énergies de janvier, février. C'est vrai que vous avez été tellement nombreux. Je crois que sur les tirages sentimentaux du premier trimestre, vous êtes le groupe qui avait dépoté tout le monde. Vous avez été plus de 8000, 200 commentaires en tout. J'étais happée par les balances, mais j'ai passé des moments incroyables avec vous. Donc toute ma gratitude, je vous fais un gros cœur d'avance. Vous êtes adorables. Alors, si vous avez écouté les 10 secondes, au début, j'ai expliqué l'élément R par rapport à je sème ce que je récolte. Donc ici, on va poser la même question. Loi de Murphy ou principe d'optimisme universel spirituel. Loi de Murphy, on part du principe que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Je vous donne un exemple. Celui qui paye tous les jours le métro ou le bus, il ne sera jamais contrôlé. Par contre, vous oubliez une fois de le payer, il y a les contrôleurs. Vous voyez, c'est un peu ça. Loi de Murphy. Par contre, si j'ai semé de bonnes graines d'intention, que j'ai une bonne image de moi, que j'ai une bonne image des autres, que mon discours est impeccable envers le miroir ou envers les gens, il se pourrait que l'univers me rende là pareil. Alors pas là pareil, hein, là, L-A, plus loin pareil, P-A-R-E-I, 2-L-E. Aux nuances. Tout est question de nuances, les balances, l'équilibre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, ça devait sortir. Alors, vous avez semé quoi? Loi de Murphy ou optimisme universel? On y va. Alors, semer, c'est automne-hiver 2024, 25. Hein. Et là, qu'est-ce que vous allez récolter au printemps? Vous avez semé... J'en ai marre de vous, les balances. J'en ai marre de vous. Vous avez semé le pendu. L'inaction, la foi, la remise en question, les doutes. Alors ça, c'est très bien, hein, il en faut des moments pour soi. Vous avez semé l'attente, vous avez peut-être vraiment cru en quelque chose de très fort. L'inaction, c'est qu'on n'a pas spécialement semé, on a attendu de voir la météo pour savoir si on allait planter des petites graines de tulipes. On attend, on est dans l'expectative. C'est pas qu'on n'a pas semé, c'est que comment dirais-je, le pendu, c'est aussi un peu le côté têtu. Je ne veux pas me retourner de peur que la vérité soit douloureuse. Alors peut-être que je reste dans l'inaction, je sème pas trop, je doute de moi peut-être. Est-ce que je me doute de mes compétences professionnelles, sentimentales? Je doute de mon potentiel entre mon image et ce que me renvoient les autres. Je prenais un exemple avec vous il n'y a pas longtemps sur, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire oui chef, les commandos, et bien ça n'a pas loupé. J'ai fait un entretien avec une personne issue de la balance, elle se préparait pour un concours dans les forces armées. Et elle m'a dit, mais j'ai adoré tes guidances, Audrey, parce que ça me parlait vraiment de ce que je me préparais à faire pour... Bon, au moins, ça a parlé à une personne. D'autres, après, l'ont mis à ce qu'elle vivait d'un point de vue stratégie, boulot, etc. Mais, pour autant,
Ici, on a semé sans semer. On a semé sans semer. On a voulu planter des graines, mais on doutait peut-être de soi. On s'est beaucoup remis en question. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, sentimental, professionnel, amoureux, j'en sais rien. Pause café. Pause café, pause tendresse, hein, les loustiques. J'ai pas bougé. Pause café. Le pendu. Alors, boire le café la tête à l'envers, c'est chaud. Hein. Est-ce que vous êtes mis la tête à l'envers? Attention aux excès. Hein. Je vous mets en garde. Hein. Pas de conneries. Hein. Il y a trop de choses à faire cette année. Hein. On ne se flingue pas la santé. Hein. Et attention à la caféine. Hein. Ça excite. Hein. Alors, est-ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous avez commencé à prendre des produits pour gagner en muscles? Est-ce que vous avez commencé à prendre des produits parce qu'on a quelques rides? Paf, les couches de fond de teint, là, la vie 3000. Vous vous cachez derrière quelque chose qui vous mine, votre âge, comment on appelle ça? Votre condition physique, vous ne l'aimez pas? Trop ou pas assez d'exercice par rapport à une situation bien particulière? Vous avez semé quelque chose qui... Il y a du stress ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Un nouveau projet, une préparation physique ou mentale par rapport à un sport, un boulot, une rencontre, quelqu'un. Il y a eu une modification. Vous avez semé une envie de modifier votre apparence physique ou intellectuelle. Une préparation comme un concours, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va voir ce que vous allez récolter. Mais je pense que vous avez poussé votre corps un peu loin. Trop de sport, on se déchire les muscles. Hein. Trop de café, mon pauvre, le cœur est tachycarde. Hein. Je pense que vous avez déconné sur quelques trucs. Hein. Vous avez poussé le bouchon un peu loin, Maurice? Qu'est-ce que vous allez récolter? Bravo. Ah, mon pauvre, j'ai eu peur pendant 3 minutes. Hein. Alors, dans certains Lenormand, la carte numéro 2 du trèfle, elle est à double tranchant. Elle est la chance, la nature, l'Irlande, la bière. Vous voyez, on peut en mettre des interprétations. Hein. Mais elle veut dire aussi attention. Paf, attention. Vous avez entendu mon bip? Non, je déconne, c'est mon lave-vaisselle qui vient de se terminer. Mais quand même, il y a une bip. Bip. Attention. C'est pas parce qu'on a de la chance qu'il faut compter que là-dessus et se laisser aller. Vous êtes peut-être quelqu'un de chanceux. Oui, sûrement. Mais si vous comptez que sur la chance pour réussir une entreprise professionnelle, un concours, un sport, une rencontre, peu importe, si vous comptez que sur la chance, vous faites partie des sales gosses hyper intelligents, parce que la balance est très intelligente. Elle aime plaire, elle s'adapte aux gens. C'est un fin ou une fine commerciale parfois la balance. Hein. Elle aime tout ce qui est beau, agréable, la mode. Elle aime bien elle est un peu médiateur dans les groupes, elle aime bien être vue. Elle aime beaucoup plaire. Hein. C'est Vénus, hein, la balance. Hein. Je ne suis pas en train de dire des gros mots. Hein. Je suis en train de dire qu'il faut accepter aussi la vérité. Mais attention, à vouloir se positionner toujours en médiateur, en sauveur, toujours à ne pas vouloir trop se positionner, eh bien, ça peut être dangereux. Et ne croire qu'on peut compter que sur sa chance, loi de Murphy, ça ne suffira pas. C'est comme le sale gosse qui a des facilités à l'école hein, et il pense que ça ira. Alors ça peut aller jusqu'au bac, mais au bout d'un moment quand tu es en fac, surtout, allez, imaginons, on prend le pire là, fac d'ingénieur, fac de médecine. Tu crois que tu vas te taper 10 ans de médecine, pomper l'up parce que tu as eu des facilités jusqu'au bac? Ça ne marchera pas toujours la chance. Au bout d'un moment, il faut du travail. Il faut de l'action, il faut de la préparation mentale et physique. Je ne sais pas de quoi ça nous parle dans votre domaine, mais ici, si ça vous parle déjà, c'est que si vous souriez en coin là, je vous vois là. Certains qui sourient en coin, si ça vous parle, c'est que vous savez que je suis tombée juste. Et si je ne suis pas tombée juste, ma foi, je m'en excuse. Ok, qu'est-ce que vous récoltez encore? Le verdict. Signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire, dans votre thème ou autour de vous. Il y a un jugement, les gars, il y a un verdict, on tranche, il y a une décision. Hein. Si vous avez compté que sur votre chance pour un concours, si vous avez compté que sur votre sex appeal pour plaire à un petit gars, une petite nana, ouais, ça va les 10 premières secondes.
Mais si après vous ouvrez la bouche et que vous êtes naze, c'est bien beau d'avoir une belle veste, hein, mais ça fera pas tout. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas à qui je dois dire ça. Mais ça me parle, hein. Ça me parle pour des balances que j'ai en face de moi en ce moment. Le verdict, je vais vous lire quand même la carte par respect pour Daniela Knafo, qui est une très bonne coach, hein, qui a vraiment fait une belle carrière en tant que directrice commerciale. En plus, elle s'est formée en hypnose ericksonienne. Donc en plus, elle fait partie de mes consoeurs, même si on ne se connaît pas. Mais j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc là, il me faut juste la carte pour le lire. Je vous laisse du coup réfléchir 2 secondes à tout ce que je viens de dire. Hein? Bande de coquins, va. Allez, le verdict. On est bien sur une saison d'été. Donc, on est bien sur des récoltes de l'été 2025. Alors, le nombre 20 et le 2, magnifié du 0. Le nombre 2 fait référence à la dualité, au partenariat, à l'amour. Le chiffre 0 symbolise le spirituel et les différents plans d'énergie. Moi, j'appelle ça la carte 0, c'est l'infini. Hein. La carte 0, pour moi, c'est le néant. Il n'y a rien. Il y a le 1, en mathématiques, ça va de 1 à 9. Hein. Le 0 est inexistant. Racine carrée de 0, ça ne marche pas. Donc le 0, c'est l'attente, c'est le néant. C'est le préambule à quelque chose. Loi de Murphy ou optimisme universel, hein, je rappelle. Hein. Bon, moi, je vais parler de conscience collective aussi. Hein. Conscience collective, hein, un verdict pour le bien commun. Alors, au niveau du boulot, si ça vous interroge par rapport au milieu pro, bonne période si vous êtes dans l'attente d'une augmentation, d'un changement de poste ou d'une mutation. OK. Le bon moment pour préparer votre intervention avec des faits et des chiffres concrets afin d'être convaincant. Voilà, on y vient. Dans le côté argent-finance, l'argent dans votre compte est en mouvement tant en débit qu'en crédit. Redressez la barre pour avoir une stabilité financière. Peut-être est-ce le moment de mettre de côté chaque mois et de vous projeter dans de futurs achats immobiliers, voitures, travaux de rénovation. Pourquoi pas. La santé, alors moi je ne parle pas de santé donc je ne vais pas en parler, mais attention à vos problèmes de végétation d'amygdale, attention aux baisses d'énergie et aux migraines. Les migraines et les céphalées, attention avec le café. Dans certains endroits, on dit que le café c'est bon pour les maux de tête, mais il y a d'autres personnes à qui ça n'ira pas du tout. Consultez un médecin, arrêtez vos conneries là avec trop de café, hein. C'est pas bon. Hein. C'est bon, mais pas à l'excès. Personnalité, concept de vérité à travers la sentence et le jugement. Bon, vous avez compris. Hein. Je vais juste vous lire la phrase spirituelle. J'accepte la situation telle qu'elle est, comme elle est, sans en modifier la réalité pour qu'elle corresponde à mes besoins. J'ai conscience d'avoir fait de mon mieux, peu importe le résultat que je reconnais comme immuable pour avancer. Voilà. Donc vous êtes en attente peut-être, hein. Le pendu c'est ça, hein. Vous êtes peut-être en attente d'un verdict, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez semé, maintenant vous allez récolter. Mais je pense que la décision finale ne vous appartient pas. Un concours, un boulot, un mec, une fille en face. Hein. Et du coup, ben, vous croyez en votre bonne chance, mais quoi qu'il arrive, sachez que vous avez peut-être donné le meilleur. Et des fois, le meilleur ne suffit pas. Le meilleur des meilleurs, oui, chef. Vous voyez, cette phrase, elle me revient. C'est comme si vous avez fait un concours dans un truc incroyable. J'espère que ça vous parlera. Au niveau du temps, justement, alors le temps, hein, la 3D, la 5D, la 25D, peu importe, le temps, qu'est-ce qu'il nous dit le temps? Il nous dit mois de mars. Vous aurez des réponses déjà au mois de mars. Ça tombe bien, c'est dans 15 jours. Mars, poisson, Neptune, inspiration profonde, aspiration profonde. À quoi j'aspire? Mes rêves, où est-ce que je veux aller? Très bien, l'équilibre, hein, la balance. Beaucoup de pourpre et de rose, de douceur. C'est Vénus, votre planète. Apportez-vous de la douceur. Et maintenant, quel va être dans votre thème un élément ou une planète ou une maison ou en face de vous? La Vierge, signe de terre. Du feu et de la terre. Et vous, de l'air. Air, feu, terre. Vierge, Capricorne, Taureau. Lion, Bélier, Sagittaire. Balance, Gémeaux, Verseau. Il n'y a pas d'eau. 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 Pas pourquoi je dis des bêtises comme ça. Vierge, 6. Harmonisation. Organisation. Concret. Terrien. Gestion. Le cadre. Quelqu'un qui vous encadre. Le cadre. La structure. La fiabilité. La solidité du projet. La maison. Une relation. J'adore, mais je ne vous ai pas sorti à vous non plus la petite carte du bien-être. Alors je vais vous la sortir en live puisque j'avais oublié de les mettre dans votre tirage à tous les trois. Bon, les balances,
Qu'est-ce que vous me faites depuis le mois de novembre-décembre là? On bosse bien ensemble depuis 2-3 mois. Hein. L'évolution. Le temps passe et je le savoure. Ben ouais. Le temps passe, mes croyances aussi vont évoluer, mes expériences de vie feront que j'ai effectivement loi de Murphy et aussi optimisme universel. Quand loi de Murphy, c'est tout simplement j'ai trop envie de faire pipi, j'en peux plus, là je ne pourrais pas me retenir et comme par hasard, je choisis le seul toilette où il n'y a pas de papier toilette. Loi de Murphy. La tartine qui tombe toujours du côté du Nutella ou du beurre. En plus de se casser la gueule, elle tombe du mauvais côté. Loi de Murphy. Mais il y a l'optimisme universel. Alors on vous demande d'équilibrer. Restez optimiste, mais dépendez-vous. Ne dépendez que de vous et retournez-vous un petit peu et élancez-vous. Je pense que un avenir plein de promesses vous attend. Vous avez bien évolué. Attention à vos consommations, équilibrez votre mental, équilibrez vos consommations dans votre vie. Soyez heureux. La chance, c'est bien, mais le travail, c'est encore mieux. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros love si jamais vous êtes en attente de verdict, de réussite, de formation, de boulot, d'avancement professionnel, amoureux, familial, social. Je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous embrasse. Comme d'habitude, on se retrouve toutes les semaines. Hein. Il y a 2 vidéos à peu près par semaine, le dimanche en live. Ceux qui veulent travailler de manière individuelle, ils ont mon adresse mail pour la prise de rendez-vous. On se contacte, on se papote. Et bien évidemment, le meilleur. Allez les balances, on tient le coup, ça arrive, on récolte. Salut!